Bonjour amoureux de la parole, je suis heureuse de vous retrouver pour parler gratitude. Donc, puisqu'on va parler de gratitude, je vous dis un grand merci d'être là aujourd'hui. Merci aux nouveaux abonnés, merci aux anciens pour votre fidélité. Donc dans un précédent podcast, intitulé «La science, dit soyez chrétien», j'avais brièvement parlé de la gratitude en disant que la science a montré qu'elle peut avoir un impact positif sur notre bien-être mental et physique. Des études ont montré que les personnes qui pratiquent la gratitude ont tendance à être plus heureuses et plus satisfaites de leur vie, à avoir un plus grand sentiment d'espoir et de ressources. La gratitude aide à améliorer nos relations, elle nous aide à voir les bénédictions dans nos vies et à être plus reconnaissants pour elles, ce qui peut renforcer nos liens avec les autres. Si vous avez fait un tour ce début de semaine sur le blog ilestécrit.com, vous avez peut-être lu ma petite pensée sur l'importance de dire merci. Je vous raconte comment j'ai appris à dire merci. Aujourd'hui, je vous cite encore ce célèbre verset de 1 Thessaloniciens 5, des versets 16 à 18. Je veux dire ce célèbre passage. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Si dire merci est important, il faut aller encore plus loin. Et nous allons creuser les choses aujourd'hui. Si vous m'écoutez pour la première fois, je suis Luis du blog ilestécrit.com et je vous embarque dans une nouvelle virée biblique. Alors, on commence par un peu de vocabulaire. Vous savez que j'aime ça. Gratitude et reconnaissance semblent être deux mots synonymes, n'est-ce pas? Le Larousse définit la gratitude comme étant une reconnaissance pour un service, pour un bienfait reçu, un sentiment affectueux envers un bienfaiteur. Et la reconnaissance, c'est l'action de reconnaître quelqu'un ou quelque chose, ou simplement admettre une chose. Donc, si je fais fonctionner un peu mes neurones, la gratitude est un sentiment que l'on ressent lorsqu'on reconnaît ou lorsqu'on admet un bienfait. On valide cette définition, n'est-ce pas? Ok, on avance. Donc le passage que je vous ai cité de 1 Thessaloniciens chapitre 5 des versets 16 à 18 nous parle de rendre grâce. Rendre grâce, c'est littéralement rendre merci, du grec eucharistéo, qui signifie être reconnaissant, ressentir de la reconnaissance, ou encore remercier. Et eucharistéo vient de l'adjectif eucharistos, qui veut dire attentif aux faveurs, reconnaissant dans son premier sens, son deuxième sens plaisant, agréable, et son troisième sens acceptable pour les autres, libéral, bienfaisant. Pour résumer, la gratitude peut se définir comme étant un sentiment profond d'appréciation pour les bénédictions et les bienfaits que nous avons reçus dans nos vies. Et elle implique un état d'esprit de reconnaissance et de contentement. Dans la Bible, on comprend bien cela car la reconnaissance envers Dieu découle de différentes choses. Le psaume 101:0, qui est un psaume de louange ou de reconnaissance ou d'action de grâce selon les traductions, dit dans la version Martin des versets 1 à 5, psaume d'action de grâce. Vous tous habitants de la terre, jetez des cris de réjouissance à l'Éternel, servez l'Éternel avec allégresse, venez devant lui avec un chant de joie. Connaissez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait, et ce n'est pas nous qui nous sommes faits.
pardon. Nous sommes son peuple et le troupeau de sa pâture. Entrez dans ses portes avec des actions de grâce et dans ses parvis avec des louanges. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon, sa bonté demeure à toujours et sa fidélité d'âge en âge. Donc, on le loue, on lui est reconnaissant parce qu'il est notre Créateur, premièrement. Deuxièmement, parce qu'il est bon. Troisièmement, parce qu'il est fidèle. Que des choses positives, n'est-ce pas? Le mot action de grâce, ici, vient de l'hébreu towdah, T-O-W-D-A-H, qui signifie confession, louange, action de grâce. C'est donner louange à Dieu, c'est confesser, voilà, et on comprend bien que lorsque nous disons merci avec une réelle et profonde gratitude, nous honorons Dieu, nous le louons, nous l'encensons. Et de même, lorsque nous faisons la même chose pour nos semblables, bien sûr, ils ne sont pas Dieu, mais les remercier avec gratitude, c'est confesser qu'ils nous ont fait du bien. Il est écrit dans Colossiens 3, des versets 15 à 17, « Et que la paix de Dieu à laquelle vous êtes appelés pour être un seul corps tienne le principal lieu dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Que la parole de Christ habite en vous abondamment en toute sagesse, vous enseignant et vous exhortant l'un l'autre par des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels avec grâce, chantant de votre cœur au Seigneur. Et quelque chose que vous fassiez, soit par parole ou par œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, rendons grâce par lui à notre Dieu et Père. » Dans ce passage, d'une part, Paul nous dit « Soyez reconnaissants » et d'autre part, il nous dit de rendre grâce par Jésus à Dieu. Le mot « reconnaissant » en grec, nous l'avons vu avec Eucharistos, et ici, rendre grâce, c'est le mot grec « charis », C-H-A-R-I-S, qui veut dire entre autres « grâce ». Donc, ce qui fournit la joie, le plaisir, les délices, la douceur, le charme, la tendresse, par exemple, grâce du discours. Donc, dans ce premier sens, rendre grâce, c'est aussi rendre un plaisir, faire plaisir à Dieu, par exemple, en lui montrant notre tendresse, c'est lui rendre grâce. Le deuxième sens, c'est la bonne volonté, la bonté ou la faveur. Donc, on peut ici penser que rendre grâce, c'est aussi rendre une faveur par une affection, ce qui revient à de la tendresse aussi. Le troisième sens et le quatrième sens sont ce qui résulte de la grâce, donc la condition spirituelle de quelqu'un qui est gouverné par le pouvoir de la grâce divine, et remerciement, donc pour les bienfaits et faveurs, action de grâce, récompense. Donc, qu'est-ce qu'on retire de tout ça? Pour nous chrétiens, dire merci, c'est un moyen de montrer notre gratitude et notre reconnaissance envers Dieu et les autres personnes. La reconnaissance est considérée comme une attitude importante dans notre vie parce qu'elle reflète l'amour et la bonté de Dieu envers nous. Dans Colossiens 4,6, Paul dit « Conduisez-vous sagement envers ceux de dehors, rachetant le temps, que votre parole soit toujours assaisonnée de sel, avec grâce, afin que vous sachiez comment vous avez à répondre à chacun. » Ici, le mot « grâce » c'est encore le grec « charis », dont le premier sens est joie, plaisir, douceur. Donc en disant merci, nous reconnaissons les bénédictions et les bienfaits que Dieu nous a donnés et les efforts et les sacrifices des autres personnes envers nous. Cela peut renforcer nos relations avec les autres et les encourager à continuer à faire le bien. Lorsqu'une personne est reconnaissante, on le ressent dans son attitude et dans sa façon de nous traiter et en général, on a toujours envie de lui faire du bien, n'est-ce pas? Donc, nos merci sont aussi des bénédictions, tant pour nous que pour les autres. En disant merci, je me sens bien et je procure aussi à l'autre joie et satisfaction. D'ailleurs, les chrétiens, on dit souvent ces phrases toutes faites « Ah, merci, que Dieu te bénisse » ou
que Dieu te le rende. N'est-ce pas que nous le disons avec sincérité, hein? En tout cas, je l'espère. Dire merci peut nous aider à avoir une perspective plus positive sur la vie et à nous concentrer sur les choses pour lesquelles nous sommes reconnaissants plutôt que de nous concentrer sur les défis et les difficultés. Alors, pour finir, nous avons compris l'importance de dire merci avec un corps rempli de gratitude. Dire merci peut être une expression de notre foi en Dieu et de notre confiance en sa providence. Cela peut nous rappeler que tout ce que nous avons vient de Dieu et que nous sommes tenus de le recevoir avec gratitude et humilité. La gratitude. Pratiquer la gratitude a des vertus. C'est bon pour notre mental et pour notre corps. Et si Dieu nous demande de pratiquer la gratitude envers lui et envers notre prochain, c'est pour notre bien. Un chrétien qui dit merci avec gratitude et sincérité va aussi interpeller son prochain. « Oh, c'est rien ça, pourquoi tu me remercies ?» dira une personne. Et le chrétien répondra « Ce n'est pas rien, tu m'as béni et il est normal que je sois reconnaissant. » Voir une faveur, une aide, une action bénéfique pour nous comme une bénédiction de Dieu nous poussera à dire merci plus facilement. La gratitude est un thème récurrent dans la Bible et nous sommes appelés à exprimer notre reconnaissance envers Dieu en tout temps. Que nous soyons reconnaissants pour les bénédictions et les bienfaits qu'il nous accorde et que nous continuons à le louer et à célébrer son nom. Notez. Et là, je fais une ouverture pour clôturer ce podcast. Notez que la Bible nous dit d'être reconnaissant pour les bonnes choses, les choses positives, telles que la bonté de Dieu ou simplement le fait qu'il est notre créateur. Remercier Dieu pour toute chose, ce n'est pas le message de la Bible, en tout cas selon moi. Car il ne faudrait pas attribuer à Dieu les mauvaises choses que le diable entreprend dans nos vies. Pensez-y, laissez-moi des commentaires si vous comprenez le sens de mes propos. Et c'est avec un grand merci de gratitude que je vous quitte. N'oubliez pas de liker, partager, pas moi, mais la parole. Ciao!